Jeudi, on fêtait en France l'armistice qui met un terme à la Première Guerre mondiale. Occasion rêvée pour se pencher sur les monuments aux morts en France et en Allemagne. C'est ce qu'a fait notre journaliste Hayo Cruz. L'église, la mairie, l'école, le monument aux morts. Pas de doute, nous sommes en France. Point cardinal de la géographie communale, il se trouve généralement au centre de chacune des 36 000 communes françaises. Et c'est le monument le plus fréquent en France. L'édification des premiers monuments aux morts date des lendemains de la guerre de 1870 entre la France et la Prusse. Mais c'est surtout après la Grande Guerre de 14-18 qu'a débuté une véritable frénésie commémorative. En 1919, une loi d'hommage aux combattants attribue des subventions aux communes afin de glorifier les héros morts pour la patrie. Dorénavant, ces héros seront honorés le 11 novembre, jour férié, anniversaire de l'armistice qui marque la fin de la guerre 14-18. Les commémorations se déroulent selon un cérémonial immuable avec drapeau, dépôt de gerbes ou de couronnes, marseillaise, minute de silence, défilé d'écoliers, discours. Un culte laïque et patriotique est né. Les communes pouvaient commander les monuments aux morts sur catalogue. On choisit d'abord la base sur le catalogue de la marbrerie. Vient ensuite le choix de la statuaire sur le catalogue de la fonderie. Chaque commune construit son monument. Sur les côtés du monument, de longues listes de noms révèlent l'ampleur de l'hécatombe. Plus d'1,5 million de morts. Plus tard, on rajoute les noms des combattants tombés lors de la Deuxième Guerre mondiale, en Indochine et parfois les soldats morts en Algérie. La France, elle, est souvent représentée par un coq au pied ou au sommet du monument qui magnifie les valeurs patriotiques et guerrières. Voyez ces sculptures. Les soldats y sont valeureux. Toutefois, femmes et enfants en grand deuil rappellent la réalité. Civils tués, déportés, otages, destruction. Certains monuments aux morts vont jusqu'à prôner la fraternité entre les peuples ou se montrent ouvertement pacifistes. À Strasbourg, l'Alsace déchirée est symbolisée par une mère enlaçant deux jeunes mourants, l'un le regard tourné vers l'Allemagne, l'autre vers la France. D'autres monuments, comme celui d'Équeurdreville, dans la Manche, condamnent fermement la guerre. Et maintenant, passons le Rhin. C'est souvent près de l'église ou au carrefour des deux rues principales du village qu'ont été érigés les premiers monuments aux morts après la guerre de 70. Mais après le désastre de la Première Guerre mondiale, les monuments aux morts se font plus discrets. On les place dans un coin de parc, dans un cimetière, voire à l'intérieur de l'église. En Allemagne, les monuments aux morts ne sont pas gérés par l'État. Ils sont souvent financés par des dons et des collectes. C'est pourquoi la statuaire est fréquemment empruntée au domaine religieux. Pietà, Madone, etc., etc. Quand le régime nazi s'empare du pouvoir, il juge que certains de ces monuments sont trop défaitistes. Ils sont alors détruits ou modifiés, quelques glorieux soldats au pathos héroïque venant en détourner le sens. Ces monuments-là seront souvent détruits après la Seconde Guerre mondiale par les Alliés et remplacés par des monuments aux morts voués aux victimes civiles et aux martyrs du régime nazi. En Allemagne de l'Est, des monuments parfois colossaux sont érigés à la gloire des soldats soviétiques qui se sont sacrifiés pour libérer l'Allemagne du joug nazi. Dans les années 70, en Allemagne de l'Ouest, les monuments aux morts deviennent souvent la cible des mouvements gauchistes qui les bombardent de graffitis. Nie Wiederkrieg, plus jamais la guerre. À leurs yeux, ces monuments contribuent à justifier la mort absurde de millions de soldats qui, selon la formule consacrée, auraient donné leur vie pour la patrie. Cette forme de pathos patriotique est devenue insupportable pour beaucoup d'Allemands. Voilà pourquoi les Allemands ne pourront jamais comprendre la calme empathie qu'éprouvent les Français pour leurs monuments aux morts et tout le rituel qui les entoure. La relation des Allemands à leurs monuments aux morts est bien complexe, à l'image de leur histoire.